Les falaises de Bandiangara méritent vraiment le détour. D'ailleurs, le terme de falaise est faible pour désigner la complexité d'un système dans lequel on trouve des tables, des écharpes rocheuses, des éboulis, des chaos énormes et des vallons. Dans ce paysage minéral et chaotique, dont les origines sont archi lointaines, paysage bousculé par des forces tectoniques incroyables, usé par l'eau, le vent et le sable, pendant des centaines de millions d'années, eh bien c'est dans ce paysage que les Dogons ont trouvé refuge. Pour découvrir l'univers des Dogons, je vous donne une première clé. Ils arrivent du sud-ouest, de la région du Mandé, au XIIIe siècle, alors que l'empire du Mali était à son apogée. Ce peuple de cultivateurs pacifiques, sans cesse harcelé par les populations voisines, notamment les Peuls, décide de fuir. Ils viennent jusqu'ici, sur cette forteresse naturelle que sont les falaises de Bandiangara. Ils occupent des positions défensives, alors que 300 mètres plus bas, la plaine immense pourrait leur donner un sol fertile et une eau abondante. Mais on n'entre pas au village Dogon sans guide. D'après un proverbe Dogon qui se dit « La mauvaise nuit fait son temps, le jour apparaît ». Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire par là, les Dogons, à leur arrivée, ils avaient beaucoup souffert. Mais le fait de trouver un point d'eau, une terre et de l'ombre, vraiment c'est devenu un paradis. Ils ont trouvé un endroit pour se cacher contre les envahisseurs. Alors, ce village-là est celui qui se trouve juste en dessous de celui de tes ancêtres, qui est actuellement en ruine. Ah oui. Alors, dans cet univers de cailloux, là, tu vois, et de soleil, j'aimerais bien connaître ce paradis. Ah, je vais te conduire là-bas. Allez, on y va. Ah, dis donc. Le jardin du paradis. Quand les Dogons sont arrivés ici, ils ont été vraiment récompensés de leur longue marche. C'est incroyable de trouver ça ici. Oui. Une oasis dans le rocher, des petits jardins, des grands arbres aussi. Ça, ce sont des arbres qu'on ne trouve pas au Sahel. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il pleut beaucoup ici. Oui, il pleut beaucoup. Et les baobabs qui ont des feuilles, c'est parce qu'ils se trouvent au bord d'un point d'eau. Voilà. Sinon, il y a des baobabs qui sont un peu loin du point d'eau, ils perdent leurs feuilles. Ouais, c'est pour éviter l'évaporation. Oui. Et toute cette terre qui est là, elle vient d'ici, elle vient du rocher en fait. Oui. C'est le vent qui l'a soufflé, c'est l'eau qui l'a embarqué. Les villages sont construits sur le rocher, sur la dalle brûlante. Oui. Et les jardins sont là, à proximité de l'eau. Là, c'est un jardin familial. Alors on cultive quoi? Il y a des oignons là. Il y a des oignons, c'est le légume de base. Les oignons sont cultivés dans la famille. C'est pour compléter la culture vivrière. Parce qu'on a la culture vivrière, ça ne suffit pas largement. Donc en cultivant, en faisant la culture maraîchère, donc on vend ces oignons pour payer du mille. Donc les hommes, les garçons travaillent avec leur papa, ils ont les biens communs, et les filles ont les mêmes biens communs avec leur maman. D'accord. Donc dans une famille, après la récolte, on donne tout l'argent au chef de famille, et le chef de famille leur donne un petit besoin, et le reste d'argent est gardé par lui. Ce sont des crocodiles du Nil en fait. Ce sont des animaux qui devraient être de très grande taille. Et puis ils sont tout petits parce qu'ils sont dans un milieu qui est très restreint. Donc ils ne peuvent pas se développer correctement. Tous les grands animaux qui vivent sur des tout petits milieux, condamnés à cela, deviennent nains quoi, finalement. Donc ici ils se nourrissent probablement de crapauds, de grenouilles, en tout cas de pas grand-chose. Alors c'est bien, hein, ça veut dire qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils sont arrivés bien avant les Dogons, à l'époque où ici il pleuvait beaucoup. Hein. Et puis surtout, c'est la preuve qu'il y a toujours de l'eau à cet endroit. Les caïmans, c'est un animal qui porte bonheur. Et tant qu'ils sont là, il y aura tout le temps de l'eau.
Donc on les respecte, on ne les fait pas du mal. Et ils sont gentils. Écoutez, c'est l'eau, c'est la vie, c'est sacré. Ici, on entre pieds nus. Quand il pleut sur le plateau, l'eau s'infiltre par des fissures qui ont été créées par des torsions, par des mouvements très puissants des forces tectoniques. Elle s'enfonce dans le massif et elle met plusieurs mois avant de ressortir, avant de rencontrer à nouveau la lumière. Tout simplement parce qu'on est dans un massif de grès. Seulement le grès, c'est une roche sédimentaire. Il y a donc des plaques qui s'empilent les unes sur les autres. Certaines de ces plaques s'enfoncent à l'intérieur du plateau en s'inclinant et chassent l'eau vers les profondeurs du rocher. D'autres plaques renvoient l'eau vers l'extérieur puisque l'inclinaison est dans l'autre sens. Et par ce mouvement de va-et-vient, l'eau peut mettre plusieurs mois avant de retrouver la lumière. Mais quand ça se produit, comme ici, eh bien c'est du bonheur pour les Dogons. Un village Dogon, c'est des toits pour abriter chaque famille et une spécialité, le grenier. Toutes ces petites tours carrées là, qui jouxtent les maisons d'habitation, ce sont des greniers surmontés d'un petit chapeau pointu. Oui, on a deux sortes de greniers. Il y a le mâle et la femelle. Le mâle a moins de rôle que la femelle. Dans le mâle, on met uniquement les épis du mil. Par contre, dans la femelle, elle est compartimentée. On peut mettre plusieurs différents grains dedans. Les grains de mil, de sorgho, de haricots, de fonio. Donc ça représente l'occupation d'une femme dans une famille Dogon. Chez nous, on dit que quelle que soit la paresse d'une femme, elle est égale à un homme travailleur. Le matin, elle doit chercher de l'eau, elle doit faire à manger, elle doit s'en occuper des enfants. Donc ces occupations dépassent vraiment celui des hommes. Ça veut dire que la femme dans la société Dogon est très importante. La femme dans la société Dogon est très importante. C'est pour cette raison, dans le mot famille, il y a le mot femme. Quelle que soit la méchanceté de l'homme, ce n'est pas considéré. Mais quand la femme elle est bonne, elle est gentille, et toute la méchanceté de l'homme est noyée. Et cette famille sera bien vue. Donc l'avenir des Dogons passe par la femme Dogon. Voilà. Chaque village Dogon, clairsemé ici dans les falaises, a son propre caractère. Il faut comprendre le mot caractère au sens caractère des hommes. Il y a des villages de cultivateurs, les plus nombreux, et quelques villages de forgerons. Entre ces deux types de villages se noue une grande solidarité et une complémentarité. À travers un troc, ils se troquent des morceaux de vie. Le forgeron va faire naître la vie à partir du feu et du fer qu'il va travailler. C'est l'outil du cultivateur qui, à son tour, va fabriquer la vie à partir de son travail et des récoltes vivrières qu'il obtiendra. Viens là, toi. Et tu ne me mords pas. C'est un caméléon. Il est pressé de se sauver. Oui, oui, oui. Alors dis donc, il est très très beau, hein. Il est marbré. En fait, il a des pigments qui lui permettent et des taches de se confondre comme ça sur le milieu. On appelle ça l'homochromie, la confusion par la couleur. Alors ça mord très fort un caméléon, hein. Ça broie les insectes dont il se nourrit, les criquets notamment. Ah oui. Alors j'aimerais pas qu'il me prenne le doigt. Ça a des pinces, tu vois. Aux pattes avant, les 3 doigts sont collés à l'intérieur, 2 doigts à l'extérieur. Et aux pattes arrière, c'est l'inverse. 3 doigts collés à l'extérieur, 2 doigts collés à l'intérieur. En plus, ça a des yeux mobiles. Avec un œil, il peut regarder devant, avec l'autre, il peut regarder derrière.